Le peuple face au dernier combat pour sa dignité. La Côte d'Ivoire entre dans une année décisive. Une année où le peuple ivoirien, fatigué des promesses, épuisé par les injustices, se retrouve face à son destin. Ce n'est plus une simple élection. C'est une épreuve historique. Une bataille pour la vérité, pour la souveraineté, pour la dignité d'un peuple qui n'a jamais cessé de croire à son avenir. Aujourd'hui, à l'œil d'Afrique TV, nous revenons sur cette tension qui monte à Abidjan, Bouaké, Korogo ou San Pedro. Les Ivoiriens veulent que justice et transparence reprennent le dessus. Depuis plus d'une décennie, la scène politique ivoirienne semble figée dans une boucle sans fin. Les mêmes visages, les mêmes discours, les mêmes querelles d'appareils. Pourtant, la société ivoirienne a changé. La jeunesse a grandi, elle s'est éduquée, elle s'est connectée au monde. Aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens ne veulent plus de dirigeants qui s'accrochent au pouvoir comme à un trône familial. Ils veulent des leaders capables d'écouter, de servir et non de se servir. Beaucoup estiment que le pouvoir est devenu une propriété privée, que l'État s'est transformé en affaire de clan, et que les institutions sont trop souvent instrumentalisées. Ce constat, on l'entend dans les marchés, dans les taxis, dans les universités. Il traduit un profond malaise politique que même les campagnes de communication ne parviennent plus à cacher. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays faible. C'est une terre de résilience, de culture et de créativité. Mais aujourd'hui, le peuple ivoirien ressent une fatigue démocratique. Fatigue de voter sans voir de changement réel. Fatigue de croire sans récolter les fruits de son espérance. Beaucoup se demandent. À quoi bon participer si tout est déjà décidé? À quoi bon parler, si nos voix ne comptent plus? Mais attention. Le désespoir du peuple est une force silencieuse. Et lorsqu'un peuple se relève, aucun pouvoir ne peut l'arrêter. En 2025, cette force pourrait s'exprimer d'une manière pacifique, mais déterminée. Par le vote, par la vigilance, par la conscience. Le véritable combat de cette année ne se joue pas seulement dans les urnes. Il se joue dans les mentalités. Dans la capacité du peuple à dire non à la manipulation. Non à la peur. Non à la division ethnique ou religieuse. Car chaque fois qu'un dirigeant veut diviser, c'est pour mieux régner. Le peuple ivoirien doit se souvenir. Ce qui unit un pays, ce n'est pas un parti, c'est la justice. Et ce qui construit une nation, ce n'est pas la peur, c'est la vérité. Le changement que beaucoup espèrent ne viendra pas d'un miracle, mais d'un sursaut collectif. Beaucoup parlent d'un fin de cycle politique en Côte d'Ivoire. Les vieux systèmes s'essoufflent. Les vieilles méthodes ne marchent plus. Le pouvoir, quand il devient obsession, finit toujours par se retourner contre celui qui le détient. Car on ne dirige pas un peuple comme on dirige une entreprise. On ne gouverne pas un pays comme on gère un héritage familial. Ce que les Ivoiriens attendent aujourd'hui, ce n'est pas un messie politique, mais un nouveau souffle. Une gouvernance juste, sincère, inclusive. Un État qui protège, et non qui réprime. Peuple de Côte d'Ivoire. L'histoire ne se réécrit pas. Mais elle se réveille à chaque génération. 2025 doit être l'année du réveil démocratique. L'année où les Ivoiriens reprennent leur droit de regard sur leur destin. Le pouvoir ne doit plus être un fardeau, mais un service rendu à la nation. Et chaque citoyen, chaque jeune, chaque femme doit comprendre que sa voix, son choix, son courage valent plus que toutes les manipulations du monde. Car au final, aucun tyran n'est plus fort qu'un peuple éveillé. Ici, c'était l'œil d'Afrique TV. Votre média libre et conscient. Restez connectés. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Et que la lumière de la vérité éclaire le continent. À bientôt pour un nouveau décryptage.